La sédentarité. On en parle beaucoup de nos jours, mais qu'est-ce que c'est réellement ? L'Organisation mondiale de la santé définit une personne comme sédentaire lorsqu'elle passe plus de 7 heures par jour en position assise ou couchée, en dehors des heures de sommeil. Cela peut très bien inclure les différentes activités de la vie quotidienne, comme la lecture, le fait d'être devant un écran, la conduite, ou bien même lors du travail. Lors de ces différentes activités, la dépense énergétique qui est liée au mouvement est très basse. En effet, le corps humain a été conçu pour marcher, pour courir, pour sauter et pour se mettre en mouvement. Mais malheureusement, avec l'évolution de notre mode de vie, on bouge de moins en moins. Nous, en tant que Maison Sport Santé, on se doit de prévenir et de sensibiliser la population sur les différents impacts de la sédentarité sur la santé. Des impacts, oui, mais lesquels ? Adopter un comportement sédentaire va avoir un impact sur l'ensemble des structures du corps. Les os, les organes ainsi que les muscles vont se voir très largement bouleversés par ce comportement. Comme j'ai pu l'évoquer tantôt, le corps humain a été conçu, a été créé pour se mouvoir, pour bouger. Et malheureusement, si on n'utilise pas toutes ces fonctions, eh bien on commence à les perdre. Cela peut ainsi avoir un impact sur les os qui voient leur densité diminuer et ainsi augmenter le risque de fracture. Au niveau musculaire, c'est une diminution de la taille, de la force et de l'endurance musculaire pouvant générer ce que l'on appelle les troubles musculo-squelettiques. De plus, une prise de poids peut être engendrée avec un développement de maladies métaboliques telles que le diabète de type 2. La sédentarité peut donc être la cause de nombreuses maladies telles que aujourd'hui la maladie du siècle, le cancer. Tous ces impacts sur la santé vont créer ce que l'on appelle le cercle vicieux de la sédentarité. En effet, plus on est sédentaire, moins on réalise des actions qui vont protéger contre la sédentarité et plus on s'enfonce dans cette sédentarité. Mais malgré tout, aujourd'hui, il existe une solution qui peut diminuer les effets de la sédentarité. C'est l'activité physique. L'activité physique va permettre de travailler musculairement au niveau des articulations, au niveau des os, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Il est très largement démontré au niveau scientifique aujourd'hui que l'impact de l'activité physique sur la sédentarité est majeur. Nous allons ainsi vous proposer quelques solutions pour diminuer la sédentarité, augmenter votre activité physique au quotidien et ainsi changer votre mode de vie pour une santé plus active. Dans un premier temps, vous pouvez utiliser la mobilité douce comme moyen de remplacement au déplacement motorisé. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de se déplacer à pied à la place de prendre les transports ou alors tout simplement de prendre le vélo pour aller au travail. C'est un très bon moyen pour limiter le temps passé assis, pour limiter les déplacements inutiles au niveau de l'écologie et tout simplement le stress passé en voiture. Cela permet d'éviter les embouteillages et donc de gagner du temps au quotidien. Au-delà de ça, c'est un très bon moyen pour passer du temps à l'extérieur et découvrir ce qui se passe autour de nous. Dans un second temps, on peut utiliser les pauses actives lors de notre journée au travail. Lorsqu'un rendez-vous qui était prévu s'annule, on peut très bien se dire que c'est parti, hop, je pars pour aller bouger. J'en profite ainsi pour aller me balader, pour aller marcher. Lorsque j'ai un appel téléphonique professionnel, au lieu de rester sur mon bureau, je peux sortir, aller marcher et discuter en même temps. On passe beaucoup de temps à passer au téléphone par jour. Le fait d'être debout nous permet d'augmenter la dépense énergétique. Quand on travaille en équipe, on peut très bien établir des règles comme le 15h15 qui pourrait représenter une pause active. C'est un très bon moyen de sortir de la position assise. On peut très bien se retrouver devant la machine à café, aller boire de l'eau et faire quelques petits exercices de mobilité et de renforcement musculaire en attendant cette pause. Vous êtes libre de reprendre les exercices que vous voyez ici, mais vous pouvez aussi créer les vôtres, trouver ceux qui vous plaisent et jouer entre vous. Il existe vraiment une multitude de moyens de bouger. Vous pouvez vous faire plaisir et l'idée c'est simplement de prendre du temps pour soi et d'en profiter. Bien évidemment, on n'est pas obligé de rester à la machine à café. On peut sortir pour aller jouer un petit peu à l'extérieur si vous avez de l'espace, prendre un ballon ou alors trouver d'autres moyens. Lors de vos réunions, vous pouvez utiliser un Swiss ball. Cela permet de travailler les muscles profonds et ainsi travailler sur la posture en augmentant la dépense énergétique. Il y a à vrai dire tellement de moyens différents pour augmenter sa dépense énergétique et pour tout simplement bouger. Nous espérons sincèrement que tous les exemples que nous avons pu vous donner vont pouvoir vous inspirer et vous faire bouger un petit peu plus au quotidien.